Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle ligue des Golemons des chroniqueurs télé. C'est déjà le multi-décomplexe numéro 15. Mon cher Philippe, et le niveau est encore au rendez-vous. Oui, Stéphane, on va encore vérifier ce soir l'expression, la véracité de l'expression « il y a de la merde dans le tuyau ». Ah bah je peux vous dire que le tuyau il va être bouché. Tellement de merde à la télé, j'ai installé une chasse d'eau sur ma télé. Ah ouais, c'est pas bête, hein. La brosse aussi, vous avez... But de la SBFM. Vaccin obligatoire ou non obligatoire? On sent bien que l'obligation, ça passe mal, notamment pour les raisons de défiance que vous évoquiez. S'il n'y a pas obligation, quelles sont les conséquences pour ceux qui choisiront de leur plein gré de ne pas se faire vacciner? Est-ce qu'on leur imposera des contraintes parce que par eux pourra continuer l'épidémie, par eux pourra passer le virus? Et donc, il faut peut-être leur faire payer le prix de ce choix. But de Klaus Barbier, hein. Alors lui, maintenant, il a décidé de punir les gens. Visiblement, il est sadomaso, il doit avoir une chambre obscure chez lui. Et il dit aux gens, fouette-moi, fouette-moi. Ouais, en tout cas, le Covid lui fait du bien, hein. Il y a deux personnes à qui ça fait du bien, les pharmaciens et Christophe Barbier. Ah, but, et c'est une réponse de la CNews. Franchement, moi, je suis effrayé parce que le pays va être par terre. Et on va pas s'en relever, en fait. C'est ça, la vérité. On ne va pas s'en relever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ils ont quand même dit qu'il n'y aura jamais un deuxième reconfinement. Voilà, on ne va pas s'en relever ça, si autre chose. On ne va pas s'en relever si on continue. Magnifique, quelle émotion. Vous avez vu l'élégance, il est charismatique, surtout quand il dit de la merde. Oui, c'est vrai, il a une classe, il a une élégance, il a une poésie. Il me rappelle ces joueurs hollandais des années 70, là. C'est un peu le Johan Cruyff de la merde. C'est Johan Crott. Absolument. Il me rappelle les joueurs hollandais qu'on appelait les bataves. Et lui, c'est un gros batave. Ah oui, c'est un gros batave, hein, vraiment, avec sa tête. Oh, putain! Voilà quelqu'un qui s'est retroussé les manches, l'esthéticienne, et elle a changé de job, et elle travaille dans un abattoir. Ah oui, ça doit la changer, c'est sûr. Mais c'est la mobilité, c'est bien. Mais enfin, de là à passer d'esthéticienne à abattre les moutons et les veaux, je suis un peu surpris, mais bon. Moi, je trouve que c'est formidable parce que, voilà, quand on veut, on peut. Oui. Elle pouvait pas bosser et elle change de job pendant 2 mois. Je la félicite. Eh ben, écoutez, plutôt que de sourire bêtement... Pas qu'elle se trompe d'instrument, hein. Pauvre bête, allons-y. But collectif incroyable. Vous avez vu 5 beaufs autour de la table en train de se moquer d'une femme qui touche le SMIC. Elle est pauvre. Et crache dessus, c'est incroyable. Il y a tout dans cette action. Il y a la misogynie, il y a la beaufrie, il y a le rire gras comme ça. Et ça me rappelle mon oncle à Noël avec sa fameuse blague de l'arabe et du cancer. Vous la connaissez? Non. C'est quoi la différence entre un arabe et un cancer? Je sais pas. Ben, le cancer, il évolue au moins. On aurait pu la donner à Jean-Claude Dacier. Ah bah là, c'est sûr. La butin du club, le RMC United. Beaucoup de gens pensent que Aya Nakamura, elle invente quelque chose, mais elle invente strictement rien. En réalité, à mon sens, elle copie vaguement tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'afrobeat africain. Et elle le copie quand même. Donc pour moi, si vous voulez, pour le dire un peu, Aya Nakamura est à l'afropop ce que la compagnie créole est à la musique antillaise. Voilà, donc je pense que c'est un peu une imposture. But de Barbara Lefebvre, elle n'est pas contestée, donc elle va plus loin, et elle nous rajoute cette petite touche raciste sur Oui. Ce qu'on appelle, c'est le geste technique connu, hein, qui s'appelle la frappe du colon, pas l'intestin, hein, mais le colonisateur, qui consiste à dominer son adversaire. Alors vous la connaissez cette femme, hein, Barbara Lefebvre, c'est cette tante au mariage très gênante, qui danse sur Saga Africa, et elle se tourne vers le seul invité noir en disant « Allez Mamadou, c'est ta chanson, viens !» Et vous savez, comme disait un joueur italien célèbre, mieux vaut humilier son adversaire que de simplement l'attaquer. Hein. Oui, absolument. Qui a dit ça? Paolo Maldini? Non, Benito Mussolini. But de la star intergalactique, Zé Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, c'est l'émergence depuis 30 ans, depuis 20 ans, d'enclaves étrangères dans de quartiers de plus en plus nombreux du territoire français, qui sont régis par l'islam et les caïds de la drogue. Il y a cette alliance entre la charia et les caïds de la drogue qui régentent une population de plus en plus nombreuse et des enclaves de plus en plus nombreuses. Ferme ta gueule! Ohé, Mosquée, butin du numéro 9 de la CNews, Zé Mourinho!
un but de la charia, monsieur. Oui, la charia, un geste technique, c'est son geste favori. Hein. Ouais. C'est simple, ça fait peur, ça fait vendre. La charia. Alors qu'est-ce que la charia? Les gens disent oui, c'est quoi? Parce que moi je connais la chariade, c'est vrai. Par exemple, Michel, ton pull, c'est ta mère qui te l'a fait? Oui, chariade. Charia, c'est très simple. Quand vous volez par exemple quelque chose, on vous coupe la main. Et moi-même, quand je vais en Seine-Saint-Denis, il y a des mains partout. Des mains partout, Ouais, je marche sur aussi. des mains. Ça rappelle le film La Famille Adams. Tadadadad. Tadadadad. Sauf c'est la famille Mamadam, c'est des Sénégalais. Et moi, l'autre fois à Saint-Denis, vous me croyez pas, un bras entier par terre comme ça qui me courait après. Ah comme bah ça. ça c'est un film d'horreur. C'est là-bas qu'ils tournent les comptes de la crypte. Et c'est... Ah, rebut. Nouveau but. Oh le facho. Oh là, il est facho comme la Bresse. Calmez-vous. Mais je ne dis pas que les identitaires sont le diable. C'est pour ça que je précise. Dommage, j'avais Pas du pensé tout. qu'il Ce y sont avait des une patriotes évolution. qui. Non, je suis désolé. Ce sont des avancé. patriotes. Ce sont des patriotes qui défendent leur pays valeureusement et dans un environnement très hostile. Je ne choisis pas les identitaires. Mais si vous Je voulez, suis vous faites désolé. exactement, pour reprendre ma comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, vous faites exactement ce qu'on a reproché à Vichy, c'est-à-dire de ne pas choisir entre l'Allemagne et l'Angleterre et les États-Unis. Vous pleurez. Oh. Je me retiens parce que, franchement, Nikita Bellucci n'a qu'à se tenir carré. Il me donne des émotions, lui. Les 3 R. Un joueur racé, Oui. un joueur raciste, un joueur rat. Il a une tête de rat, je suis désolé. Oui. Il n'a pas la tête de Splinter. Oui, c'est vrai. Il a une tête à dire Donatello, on pose cette pizza. Je suis désolé, quelqu'un qui vous dit que les identitaires, c'est les nouveaux Américains qui vont nous délivrer. Ouais. Mais il faut avoir un niveau de talent hors norme. C'est magnifique, magnifique. On pourrait même imaginer un débarquement des identitaires en Bien France, sûr. hein, comme en 44. Ils pourraient d'ailleurs débarquer à Marseille, parce qu'à Marseille, c'est quand même une zone sacrément infestée, Ouais, et pas que par le Covid. Calmez-vous, Ouais. Philippe, je vous sens, vous aussi, vous êtes passionné. Oui, il me passionne. Hein. C'est vrai que Zemmour, en ces derniers temps, il parle tellement de la France, c'est émouvant, il va péter les statistiques, je vous Bien sûr. dis là. Bah, Ça là- donne quoi d'ailleurs de statistiques Alors, là-dessus? grâce aux images de Jean-Jacques M. Selem, Ouais, Selem. Selem, nous pouvons voir que Éric Zemmour n'est qu'à 3 France de Marine Le Pen. Ah là là. Incroyable, hein. Alors il y a Jean-Marie qui est en numéro 1. Ouais, parce que, bon, indétrônable. Voilà. 2, il y a Marine. Et Ouais. c'est vrai que ces derniers temps, Il revient, ça, il revient. Ça joue mollasson, Marine. Faut faire attention. Attention, Marine. Attention, reprends-toi là. C'est jamais bon d'avoir un arabe au cul, hein, Philippe. Ouais, alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas bon. Hein. Non, rien. Juste pour dire que Zemmour parle tellement de la France, on dirait qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est vrai qu'il a une tête d'un autochtone algérien. Sa mère, elle a dû faire des trucs bizarres du côté de Béjaïa avec un vendeur de pastèques, je suis désolé. C'est possible, c'est possible. Je tenais à vous donner cette dernière info qui nous a choqué, nous l'équipe du métier des complexes, puisque nous avons appris que l'un des sponsors historiques de la CNews Decathlon s'est retiré, soi-disant pour un discours pas très raccord avec leurs valeurs. Mon cul, ouais. Heureusement qu'il reste des sponsors historiques. Cochonou, Oui. Justin Bridou, Voilà, la villageoise. oui, qui est l'équipementier personnel d'Elisabeth Lévy, je C'est tiens à le vrai, rappeler. c'est vrai. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Multi des Complexes. Nul doute qu'il y aura encore un vrai niveau de merde.